Alors aujourd'hui dans Fait maison et fait avec passion, on va voir comment construire une petite cabane à ce gros bébé de pompe pour forage. Allez, on se retrouve juste après le générique. Je vais vous expliquer à peu près comment je vais faire. Oui, parce que là aujourd'hui il n'y a pas de plan, il n'y a pas de machin, on y va. Il faut passer des sapeux, ça m'a donné envie la dernière fois, donc là je vais encore en passer. Allez, à tout de suite après le générique. Effectivement, j'ai été obligé de refaire un forage, juste à un autre endroit de mon terrain, puisque celui que j'avais précédemment s'est asséché. Donc comme j'ai été obligé de refaire ce forage et qu'il n'est pas au même endroit, il n'y a plus la structure nécessaire pour accueillir la pumpe et son ballon. Donc je l'ai changé de place et maintenant je ne suis plus à côté de la maison, je suis à l'endroit le plus simple si jamais il y a besoin de faire une intervention dessus et je suis pas loin du garage. Toujours est-il qu'en attendant de trouver une place dans le garage, qui évidemment devient de plus en plus petit au fur et à mesure de mes projets, je vais construire un abri que je mettrai à l'extérieur pour ce bébé. En plus ça fera du bruit à l'extérieur, ça sera mieux. Alors pour construire cet abri, je vais utiliser des morceaux de chevron qui me restent, des morceaux de plage qui me restent, un morceau de tôle ondulée qui me reste. L'idée c'est que 1, je vais faire cet abri et 2, je vais me débarrasser de quelques sapeux, ça me fera toujours de la place dans mon garage que je trouve de plus en plus petit. Alors la méthode de fabrication va être relativement simple, c'est-à-dire que je vais poser les éléments que j'ai pour voir quelle taille il me faut. Là par exemple, vous voyez, c'est voilà, c'est limite, c'est limite, parce qu'il faut que j'ai un peu de place pour pouvoir manœuvrer, que j'ai un peu de place pour rester à la pression s'il y a besoin, et que je puisse accéder ici. Donc vous voyez que là par exemple en hauteur c'est un peu limite, donc ça je le prendrai plutôt pour la largeur. Bon, mais je vais sortir tout ce que j'ai comme reste, et puis je vais poser ça là, et on va voir ce que j'arrive à monter après. Une structure avec des chevrons, puis je remplis la place de plage, puis après je vous montre comment je la mets en place dans mon jardin. Et ben voilà, j'ai déjà le cadre sur lequel je vais mettre la planche. Voilà, puis là ça sera bien protégé. Là j'aurai pas accès, je vais fermer. Et puis j'ai qu'à trouver quel poteau je mets en vertical. Je mets même comme ça, vous voyez. Comme ça je suis sûr d'avoir de la hauteur. Et ben voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Maintenant que c'est à peu près décidé, vous voyez que ça se décide à peu près comme ça, je vais noter quelques trucs sur les planches, faire quelques découpes, on se retrouve pour l'assemblage. Alors vous le voyez peut-être dans la structure, quelque chose de super simple, à savoir un cadre avec des chevrons qui vont me permettre de poser la planche quand j'aurai coupé à la bonne taille. Je vais fixer ce cadre avec des VIX inox anti-corrosion, protection de corrosion, à chaque fois ici et ici, et ensuite de toute façon ce cadre va être vissé, enfin la planche va être vissée sur le cadre. Ça me permettra de poser dans l'autre sens les chaises, ça me donne une planche assez épaisse que je peux remplacer assez facilement, et ça me donne un cadre relativement rigide en dessous qui permettra, si j'ai besoin, de fixer quelque chose dessus pour le surélever par rapport au sol, pour pas avoir quelque chose de posé directement sur le sol. Donc j'ai opté pour la simplicité, à savoir l'assemblage par vis. Vous n'avez même pas de pré-trou, rien. Je vais découper la planche, je la fixe, et on se retrouve juste après pour commencer à monter la structure en hauteur, avant de pouvoir placer le moteur. Je suis content d'avoir acheté ce petit modèle. Donc j'en suis à l'étape de fixation des poteaux. Donc vous l'avez compris, je vais mettre 1, 2, 3 et 4 poteaux. Pour fixer les poteaux, je me suis dit que je n'allais pas me casser la tête. Je vais utiliser ce système qui permet de mettre des vis biaises. Je vais en mettre une là et 2 sur le côté. Ça me permettra de fixer. Je rappelle, parce que vous allez dire « Ah mais ça ne va jamais tenir !» Ce n'est pas totalement faux, que de toute façon il va y avoir des planches qui vont être sur le bord pour fermer le caisson et un toit en haut, donc c'est plus pour le maintenir en position le temps que. Le seul truc c'est que c'est pas prévu pour percer cette taille là, donc je sais pas ce que ça va donner.
Bon, ben, je fais tous les autres et puis on se retrouve au moment de l'assemblage. Alors c'est quand on assemble des choses comme ça, vous voyez, avec des vis assez profondes, qu'on est content d'avoir acheté une fois des sabre-cut un peu allongés. Vous voyez, parce que comme ça me permettra d'aller chercher les vis, y compris au fond. Bon, maintenant il faut que je trouve l'embout correct par rapport aux vis que j'utilise, mais sinon c'est bon. Bon, effectivement, c'est pas mal. Alors, imaginez bien que maintenant, il va y avoir des traverses ou même carrément une planche entre les deux. Ce qui fait que ça tiendra très très bien. Donc là, vous avez une structure bien rigide. Bon, c'est pas mal. Je vais commencer maintenant à m'intéresser à ce que je vais mettre au fond, sur les côtés et ce que je vais mettre devant, bien évidemment, parce que là pour le haut j'ai déjà une petite idée de ce que je vais mettre. Et est-ce que je vais pas faire des sapeux pour renforcer la structure? J'ai encore plein de morceaux de planche là qui me servent à rien. Ce serait pas mal ça, hein, juste là déjà. Tac, 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 ce serait pas mal ça. Ah. Bon, allons voir ce qui me reste comme planche. C'est pas ce qui manque en plus. Alors, même chose, vous voyez que j'ai fixé là au-dessus, là. Maintenant, je vais fixer entre les deux. J'ai pris des mesures et donc je vais pouvoir fixer ici. Et évidemment, ça fait la même taille qu'en bas. Hein. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté ici pour pouvoir poser une barre transversale. Donc, j'aurai une structure relativement rigide. Il va me rester à trouver comment habiller tout ça pour protéger évidemment la pompe. Et ici, je vais mettre un morceau de tôle ondulé qui me reste quelque part, qui va me faire un joli petit toit. Alors même chose, j'ai encore utilisé des pocket holes, des trous de poche pour fixer là sur le côté. Finalement ça marche bien. La seule question c'est quelle taille de vis je vais prendre, ça devrait suffire. Ça y est, on obtient un cadre relativement rigide, donc la même chose de l'autre côté. Et après, je passe à l'habillage. On le voit, un cadre rigide, tout bouge en même temps. On va travailler l'habillage. Alors, qu'est-ce que j'ai comme morceaux de sapeux qui vont me permettre d'habiller cette caisse? Alors, du coup, pour habiller ce côté, j'ai coupé plein de vieilles planches qui me restaient, donc je vais pouvoir, vous voyez, les visser comme ça. Elles sont pas droites, elles sont pas de qualité comme dit l'autre, mais c'est pas grave, c'est vraiment quelque chose de simple, rapide, pas prise de tête. J'habille les côtés et on se retrouve après. Donc maintenant que tous les côtés sont faits, alors là je sais que ça se voit pas, je vais utiliser encore un sapeux. Ouais, c'est un morceau de tôle ondulé qui me reste. Et ça me reste pas, c'était à l'ancien propriétaire, quand il a vendu c'était resté. Je l'ai jamais jeté, vous le voyez, ça a été stocké dans le jardin comme ça peut. Hein. Donc je vais utiliser ça, le poser, le fixer, le couper, ça fera mon toit, ça sera très bien. Il n'y a plus qu'à. Maintenant le toit est fixé. Un coup de meuleuse, mais ça je pense que je le ferai demain parce que là il commence à se faire tard. J'ai pas trop envie de déranger les voisins avec la meuleuse. Donc demain, le coup de meuleuse pour couper et les portes à faire devant bien évidemment. Là déjà la structure est quand même bien avancée. Ah ben voilà, ça prend forme, c'est pas mal. Vivement demain. Du coup, il va me rester encore un sapeux. Jamais travaillé avec un disque dans cet état, enfin, papa. Un coup à se blesser. Allez, changement de disque.
avons maintenant une boîte totalement fonctionnelle. Il nous reste à mettre des petites portes devant, oui, parce qu'on ne sait jamais s'il pleut comme ça. Alors, pour les plaques avant, vous voyez que j'avais gardé il y a très longtemps des plaques qui servaient de publicité à un magasin, comme le plastique était un peu passé, ils me les avaient donné. Donc, c'est du contreplaqué qui peut aller en extérieur. Et j'ai pu récupérer sur un ancien projet, très vieux projet, un bureau en forme de voiture, des charnières comme ça. Donc, vous voyez, je vais fixer les charnières là directement sur la structure de la cabane et ça va me permettre de mettre ça dedans. Le problème, c'est que mes charnières sont un peu grandes par rapport à mes planches. Alors c'est un problème et c'est pas un problème. Faut pas voir les choses comme ça. Encore des sapeux. Petit détail auquel j'avais pas pensé au départ, il faut que je coupe ma planche plus bas que ce que je veux, pour la simple et bonne raison que le toit s'avance un peu. Ça y est, les découpes de portes sont terminées. Maintenant, je vais mettre en place les charnières. Alors pareil, je vous avertis, hein, c'est du bricolage pour récupérer des trucs que j'avais. Hein, et que de la récup. Hein. C'est pas du travail super propre avec des jointures à la japonaise. Hein. On en est très loin. Mais il faut qu'en une journée, ce soit fini. Et que ça me débarrasse de tous ces restes là. Alors, première étape pour mettre mes charnières, je vais déjà noter à quelle hauteur je les veux. Voilà, j'ai noté mes hauteurs de charnières. Maintenant, je vais utiliser un petit gabarit de chez Coolcraft. Je vais passer à travers. Hein. Alors pourquoi je sais que je vais passer à travers? Parce que simplement, rien que la charnière est déjà plus grande, plus épaisse que mon bois. L'avantage du gabarit que j'ai utilisé, c'est que j'ai pas besoin de me préoccuper de la distance par rapport à ça. Voyez, il suffit que je cale là par rapport au bord. Ici, je cale par rapport au bord et mes trous seront bons. En plus, j'ai différents modèles dessus et des deux côtés, effectivement, je peux percer. Donc ça, c'est fait. Je vais rajouter 2 vis pour que ça tienne mieux. Des vis qui vont traverser parce que j'ai pas des vis assez petites. Mais c'est pas grave. Après, je vais les limer ou je vais les raboter. Ça y est, j'ai percé, j'ai fixé avec des vis qui passent à travers d'ailleurs, mais bon, je pourrais les meuler après. Je vais maintenant fixer ça sur le montant et ça va me faire mes portes. Donc vous voyez, rien de bien complexe. Alors je vais le fixer fermé. Bon, ce qui me reste à faire maintenant, ça va être d'habiller ici, de couper ce qui dépasse et surtout de peindre toute la cabane pour lui donner une petite couche. Alors je dirais pas de protection, mais au moins d'avoir un rendu uni. Je vais la peindre de couleur sombre, comme ça on la verra un peu moins dans le coin où je vais la mettre. Donc j'ai mis la cabane à pompe à peu près à l'endroit où elle est, sur une palette pour l'instant, en attendant de faire quelque chose d'un peu plus solide. Pourquoi comme ça? Pourquoi là? Parce que d'abord elle est un peu cachée, ensuite elle est pas loin du forage, et surtout posée là, je vais pouvoir la peindre. Pour la peindre, je vais utiliser un Wagner Twin Turbo W867E, le cherchez pas, il n'existe plus. Hein. Mais toujours est-il que le faire au pistolet, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite, parce que surtout, je l'ai déjà dit, je cherche pas une peinture, c'est juste pour protéger un peu plus, quoi, c'est rien de plus. Pareil pour la couleur, j'avais dit que je mettrais du sombre, ben en fait j'ai regardé dans ce qui me restait, oui parce que j'ai aussi des sapeux en peinture, j'ai regardé dans ce qui me restait, finalement j'ai du vert et du bleu. Bon ben voilà, ça fera une couleur, et puis si ça ne plaît pas à la chef de projet, oui vous savez la chef de projet, c'est pareil, hein. Voilà. Et ben on achètera une peinture dédiée et puis on mettra ça là-dessus. Voilà. Mais pour l'instant, première couche pour protéger, parce qu'en plus,
Comme il fait gris, ça ne m'étonnerait pas qu'il pleuve aujourd'hui ou demain. J'espère demain. N'oubliez pas, quand on peint au pistolet à peinture, une protection, un masque et une protection auditive, c'est pas mal aussi. Oh non, j'ai pas enregistré quand j'ai peint, mais je suis une buse. Alors du coup, vous verrez la deuxième couche, parce que pour la première, j'ai eu un petit souci de carte mémoire, elle était pleine et j'avais pas vu. Il y a plein de bestioles qui viennent se coller dessus, mais bon. Vu qu'il en reste un peu dedans, je pense que je passerai une troisième couche pour vider le pot. Et peut-être même que je vais passer une couche de peinture spéciale sol en bas. Après tout, quand je vais débrancher les tuyaux, il est possible qu'il y ait de l'eau qui coule, donc ça fera pas de mal. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous a montré que finalement, si on ne cherchait pas la perfection, mais quelque chose d'utile et de pratique et de fonctionnel, on pourrait arriver à faire quelque chose à pas cher, pour la simple et bonne raison que là, il n'y a que de la récup, j'ai rien acheté, et du coup, c'est quand même pratique. Bon, alors vous me direz à un moment, ça a bien été acheté quelque part, mais bon, les planches, c'est de la récup, ça peut être des planches de coffrage, etc., etc. Tout ça pour obtenir quelque chose de fonctionnel, de pratique, de pas trop vilain une fois que c'est peint. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne secondaire Fait Maison, Fait avec Passion, où je mets toutes ces vidéos de bricolage et que les vidéos de bricolage. Bientôt 100 abonnés là-bas. Je vous dis au revoir et à bientôt. Oui, si on ne fait pas un peu d'autopromotion, ça sert à rien, quoi.